Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors ça fait maintenant 2 ans que je travaille régulièrement avec des infopreneurs et aujourd'hui je vais vous dévoiler ma méthode pour que vos campagnes se passent au mieux. Si tu ne me connais pas, je suis expert Google Ads depuis 2018 et là depuis 2 ans j'accompagne les plus grands infopreneurs de France sur la partie Google Ads. Juste une petite information, YouTube appartient à Google, donc pour faire des publicités, on va devoir passer par Google Ads. Alors l'élément qui revient souvent est que les entrepreneurs qui vendent un coaching, un accompagnement, ils sont souvent limités s'ils ne font pas de publicité. Ils vont avoir des leads qui proviennent des réseaux sociaux, comme Instagram, TikTok et les vidéos YouTube en organique, mais l'algorithme ne les pousse pas davantage. Donc déjà, de faire des publicités, ça va permettre de résoudre ce problème et ça va aussi permettre d'accélérer leur croissance. Surtout que les gens ne savent pas, mais YouTube, c'est un réseau qui est quand même assez délaissé par les infopreneurs et c'est dommage car on a une audience ultra qualifiée qui est toujours dans un objectif d'apprendre. Si je prends l'exemple de TikTok, le temps d'attention il est vraiment réduit, alors que sur les vidéos YouTube en format horizontal, ça permet encore d'avoir des utilisateurs ultra qualifiés. C'est d'ailleurs pour ça qu'on observe des taux de conversion qui sont plus élevés sur ce levier. Alors on parle de YouTube, mais il faut surtout pas être fermé à d'autres types de campagnes. Moi j'aime bien tester aussi du Search, j'ai aussi du Performance Max, mais dans un second temps, une fois qu'on a accumulé pas mal de données. Là je vous ai mis aussi Display, Dimension, donc vraiment il faut essayer, il faut voir ça comme un écosystème. Donc là on va parler de tracking. Donc, pour avoir des campagnes qui fonctionnent bien et surtout des données à analyser, prévoyez un tracking complet. Par exemple, si votre objectif c'est d'obtenir plus de leads qui débouchent sur des appels puis sur des ventes, essayez un maximum de mesurer ces conversions-là. Faites une liaison avec votre CRM, il faut qu'on arrive à savoir combien on a dépensé et combien ça nous a rapporté. Aujourd'hui, d'avoir seulement une conversion lead sur les campagnes, ça suffit plus, c'est incomplet. Il va falloir chercher à importer les conversions offline directement sur son compte Google Ads. Alors moi j'utilise un outil qui est très bien, ça s'appelle Airos, ça permet en fait d'importer les conversions offline sur le compte Google Ads en un clic et du coup on va pouvoir, là je vous ai mis un exemple sur les campagnes, on va pouvoir voir les données qui remontent directement. Donc là on va voir le nombre de leads, le nombre d'appels et le nombre de ventes qui ont été réalisées à partir de ces appels. Donc on va voir directement le profit qui apparaît ici. Donc là déjà c'est plus complet et on arrive vraiment à voir si les campagnes elles fonctionnent ou pas. Donc ensuite le paramètre indispensable au départ, ça va être de lier la chaîne YouTube de l'infopreneur directement au compte Google Ads. C'est ultra intéressant et en faisant ça, comme je l'ai mis sur la droite, tu vas pouvoir directement avoir accès à des audiences ultra qualitatives. Les abonnés, les personnes qui ont laissé un j'aime sur ces vidéos et les personnes qui ont vu les vidéos. Du coup, ces audiences-là, on va les utiliser dans des campagnes au départ et c'est ce qui va rendre plus facile l'acquisition de leads car on envoie des publicités à des gens qui connaissent déjà cet infopreneur-là. Donc maintenant que tu as ton tracking de près, que tu as lié la chaîne YouTube au compte Google Ads, tu vas pouvoir débuter tes campagnes. Pour ça, je te recommande au départ de commencer avec un ciblage précis. Comme je t'ai mis ici, tu vas pouvoir faire des campagnes sur des visiteurs de la chaîne YouTube, comme je t'ai montré précédemment, et sur des audiences basées sur des mots-clés. Donc là, je t'ai mis une capture d'écran ici. Alors je sais, c'est pas très commun, mais tu peux te positionner sur des mots-clés dans des campagnes vidéo. Ensuite, si tu as déjà accumulé pas mal de conversions, tu vas pouvoir faire de l'acquisition pure. Donc Google te propose des audiences prédéfinies, les audiences sur le marché et les audiences d'affinité. Teste-en plusieurs et n'hésite pas aussi à tester du broad. Donc là, tu donnes pas d'audience à Google, tu laisses diffuser n'importe où. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est tester du broad et rajouter des contraintes démographiques, comme par exemple, on va exclure les 65 ans et plus parce qu'ils ne sont pas dans la cible. Ça, c'est des choses qui sont déterminées avec ton client avant de lancer les campagnes, mais il faut vraiment que tu arrives à avoir ton cœur de cible. Et enfin, pour terminer, tu peux lancer des campagnes de reciblage sur tes visiteurs provenant de Google Ads. Donc ça, c'est une audience automatique qui se crée et sur des audiences basées sur les visiteurs de ton site internet. Ça sera créé manuellement du coup, ça sera avant ton lancement. Donc là, si je reprends depuis le début, tu as un écosystème qui est assez solide. Tu fais de l'acquisition, du retargeting, tu cibles des audiences YouTube, des audiences Google Ads, des mots-clés. Enfin, vraiment, là, tu as quelque chose d'intéressant. On a beaucoup parlé de campagne, mais il y a une partie aussi importante. Ça va être sur quoi tu vas renvoyer tes campagnes, sur quelle page. Donc pour les infopreneurs, on met souvent en place des tunnels. Des fois, ça peut être des campagnes qui redirigent sur une page de capture où l'utilisateur rentre ses coordonnées et obtient derrière un e-book. Mais dans la plupart des cas, c'est souvent des tunnels en 3-4 pages. Par exemple, ici, on va avoir un tunnel en 3 étapes. J'ai pris ce tunnel parce que je le trouvais assez bien fait. On va avoir déjà une page de capture où la personne va rentrer ses coordonnées pour ensuite accéder directement à une VSL, une vidéo, et un lien de réservation pour un appel. Une fois qu'elle a réservé un appel, elle va arriver sur la page de confirmation. Tout au long de ce tunnel, je vais placer des conversions un peu partout. Donc déjà, à partir du moment où il passe de la première à la deuxième étape, je vais mettre une conversion de lead, parce qu'il aura rentré ses coordonnées. Et ensuite, une fois qu'il passera de la deuxième étape à la troisième étape, ça va être ma conversion d'appel, qui va être hyper intéressante à traquer. Et enfin, comme je disais précédemment, si vous avez un bon tracking,
peut-être qu'il va pouvoir avoir des ventes qui vont découler des appels, donc ça aussi, il va falloir les faire remonter directement sur vos campagnes. En fait, c'est pas très compliqué. Une fois que la personne a réservé un appel, il va y avoir un membre de l'équipe avec qui il va faire le rendez-vous et ensuite ça peut se déclencher sur une vente. Donc cette conversion, c'est comme je disais précédemment, c'est toujours mieux de l'avoir sur Google Ads. Donc ce qui fonctionne bien, c'est les tunnels comme ce qu'on vient de voir, et ce qu'il faut se dire, c'est que si la personne, elle réserve pas un appel du premier coup, elle aura peut-être déjà rentré ses coordonnées, elle va être dans une base de données où derrière on va pouvoir lui envoyer des emails. Donc après, ils peuvent réserver un appel de par ces emails, donc ça peut se faire bien plus tard. Pour la partie créative, mes conseils, c'est vraiment d'y aller doucement. Vous pouvez voir votre diffusion limitée, voire même votre compte Google Ads suspendu. Relisez bien votre brief et enlevez les choses qui vous paraissent un peu trop agressives. Les promesses fortes, on essaye un peu de réduire. Je vous ai mis un exemple là, de phrase qu'il ne faut pas utiliser. Deviens millionnaire en 30 jours. Bah, ça marche pas trop. Il faut plutôt utiliser une phrase comme obtiens ta liberté financière rapidement. C'est des petites nuances, mais ça passe mieux vis-à-vis de Google. Alors, pour une publicité réussie, vous embêtez pas avec des vidéos plus de 2 minutes. Je vous conseille vraiment 1 minute 30 grand maximum ou 1 minute, c'est très bien. Attaquez avec un hook efficace pour capter l'attention. Je vous ai mis des types de hooks intéressants. Je réinvente rien du tout. Ce que je vous dis, ça fait partie des bonnes pratiques pour les publicités. Vous pouvez d'ailleurs utiliser les mêmes publicités que sur Meta. Donc il faut de la preuve, parler de vos résultats, qui vous êtes. Ensuite, parler de votre méthode, quels avantages on en tire, et tout à la fin, indiquer le processus à suivre à la fin de la vidéo. Ça marche plutôt bien, je le fais sur tous mes clients et ça permet déjà que l'utilisateur sache sur quoi il va tomber après la redirection. D'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais pas de fausses promesses sur la page de capture, s'il vous plaît, ça aussi, c'est un motif de suspension. Voilà, donc on a pratiquement tout vu, mis à part les optimisations sur les campagnes, comment les rendre plus performantes, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Si jamais tu as besoin d'être accompagné sur cette partie, n'hésite pas à me contacter. J'ai l'habitude et je pourrais t'aider à optimiser ta stratégie YouTube et notamment Google Ads. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à laisser un like, n'hésite pas à mettre un commentaire si tu as une question. C'était Paul et je te dis à la prochaine.